Simplement, c'est de créer une entreprise, une association à 50-50 avec Ares, et de mettre les gens en position de gagner leur place. Gagner leur place, parce que ce qu'on trouve souvent au milieu de l'insertion, c'est pas seulement des gens qui partagent une galère, hein, je reprends tes mots, c'est aussi des gens qui ont une sauvage envie de s'en sortir, et ça mérite qu'on leur donne une chance, et cette chance-là, tout simplement, c'est de mettre à disposition un entrepôt avec notre système d'information, avec nos cadres, avec nos méthodes de travail pour construire une vraie offre commerciale, signer des contrats avec des clients, les convaincre, leur apporter un service à un prix qui est compétitif. Simplement pourquoi? Pour que chacun ressorte avec une chance, c'est-à-dire une qualification, un emploi. On va faire passer à peu près une centaine de personnes par an dans cette structure-là. L'objectif, c'est qu'au moins 80% d'entre eux sortent positivement, à savoir avec un emploi qui peut être chez nous, mais aussi chez n'importe qui et n'importe quelle entreprise, parce qu'ils vont être qualifiés, ils auront un permis de cariste, des capacités à préparer des commandes, faire des opérations administratives d'exploitation d'entrepôt, de la gestion de stock. Donc on va les mettre en vraie situation, et je pense que rapprocher le monde de l'entreprise et le monde de l'insertion, c'est jouer gagnant, c'est former des gens, leur donner une vraie chance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors qu'est-ce qu'on y gagne, nous? En un mot, juste le projet quand même, parce que Logins, c'est la contraction de logistique et insertion. Je pense que tout le monde ne connaît pas ce soir, il faut quand même expliquer que c'était l'idée de dépasser ce dont parlait Martin Hirsch tout à l'heure, c'est-à-dire un certain nombre de blocages administratifs quand on voulait rapprocher une entreprise adaptée, une entreprise d'insertion avec une entreprise classique et permettre à des gens de se retrouver dans des ateliers en fait. Oui, alors c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on a eu le statut d'entreprise adaptée il y a quelques semaines, alors que ça fait presque un an que nous sommes rencontrés grâce à SFR, donc c'est beaucoup de travail, il faut être tenace. C'est vrai que le projet est ambitieux, c'est à la fois le monde de la réinsertion, le monde du handicap sous un même toit, c'est la notion de CDI, c'est la notion de dynamique, de faire passer des gens dans une école, mais qui est une école à balles réelles, si je puis dire, puisqu'elle travaille avec des clients, avec des vrais contrats. Et bon, c'est un concept un peu particulier, novateur, sans doute, même s'il paraît évident maintenant qu'on en parle. Et donc ça nous a pris pas mal de temps, donc on s'est un petit peu accroché pas entre nous, accroché sur le sujet. Voilà, et aujourd'hui nous sommes prêts, donc on a nos premiers salariés, nos premiers clients. Nos premiers clients, c'est curieux parce que c'est SFR bien sûr, mais aussi Free. Et ce qu'il faut signaler, c'est que quand on dit à SFR qu'on a un client Free, ils ne nous étranglent pas, au contraire, ils nous disent bah, c'est bien, si Free est un client pour vous, tant mieux, on est ravis. Et je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils sont premiers clients, mais Free est un deuxième client également, et je veux dire, ça ne les a pas ébranlés une seule seconde, et SFR sur ce point-là était tout à fait remarquable dans son attitude. Voilà. Sur Logins, après, Emmanuel Faber en parlera mieux que moi, mais c'est l'histoire quand même d'une entreprise où on se dit finalement une entreprise comme Norbert d'Entresang qui a un grand savoir-faire industriel et financier sur le domaine de la logistique et que nous n'aurons jamais, que nous n'avons pas vocation à avoir, et puis une petite association comme Ares, comment ensemble on va réussir à se mettre d'accord, apprendre à travailler ensemble pour créer une entreprise d'insertion dans la logistique. Et ça a commencé, Jean-Luc disait, par une poignée de main, c'est-à-dire ça n'a pas commencé par des intérêts, ça a commencé d'abord par une poignée de main, et ensuite évidemment on a travaillé sur les intérêts de l'entreprise et nos intérêts à nous de placer des gens, d'avoir des moyens et d'avoir du savoir-faire pour pouvoir réussir le lancement de Logins. Et ces intérêts-là, c'est ce qui fera la durabilité du projet évidemment. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a un moment donné où on parlait d'écoute, il faut quand même que les décideurs d'entreprise soient d'abord à l'écoute de ça pour imaginer ensuite ce que Danone appelle la co-construction.